Salut, alors aujourd'hui on va parler de séducteurs qui ne sont pas avantagés par la nature, c'est-à-dire que je vais vous parler de 10 séducteurs petits, gros, moches, chauves, etc. Et pourquoi pas tout à la fois, hein, soyons fous. Alors, tout d'abord, relax avec l'apparence physique. Si vous avez lu des bouquins de psychologie évolutionniste, vous savez que l'apparence physique, c'est le quatrième ou cinquième critère de choix selon les ouvrages d'une femme, c'est-à-dire qu'il y a bien d'autres critères qui vont faire qu'une femme va choisir un homme plutôt qu'un autre, plutôt que l'apparence physique. Il y a d'autres critères plus importants. Maintenant, il serait hypocrite de dire que dans la société d'aujourd'hui, qui est absolument basée sur les apparences, l'apparence physique d'un homme, son physique, n'a aucune importance sur le choix. Donc je vais quand même essayer de vous montrer ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Maintenant, je ne vais pas être hypocrite ici, je ne vais pas dire que c'est plus facile de séduire quand on est laid que quand on est normal ou plutôt beau gosse, ça serait mentir. Maintenant, on est comme on est, tu vois, et il faut apprendre à en tirer le maximum. C'est ce qu'on fait les 10 séducteurs que je vais lister ici, et j'espère que cette vidéo vous inspirera et vous motivera de ouf. Alors le premier séducteur dont je voudrais parler, c'est un séducteur, c'est Neil Strauss, donc c'est un séducteur très connu au sein de la communauté de la séduction, un pick-up artiste de renommée internationale grâce à son livre The Game, donc qui a été traduit dans de nombreuses langues, donc c'est peut-être un des dragueurs les plus connus, un des séducteurs les plus connus au monde. Pourtant le mec fait 1m68, il est chauve, d'accord? Donc il est petit, il est chauve. Après il a pour lui que c'est un mec plutôt intelligent, mais je ne doute pas que nombreux d'entre vous qui me regardent êtes des mecs intelligents, donc pourquoi vous n'y arriveriez pas à séduire? Donc la clé, en fait, Neil Strauss, il explique sa métamorphose. Au début, il raconte sa rencontre avec Mystery. Mystery qui est lui-même un séducteur qui raconte avoir couché avec plus de 150 femmes malgré un look absolument gothique, etc. Bon, mais bref, on ne peut pas dire que Mystery vraiment est moche. Par contre, Neil Strauss, lui, se décrit comme moche et il raconte qu'il avait vraiment aucun succès, c'était un pur loser avec les meufs, et puis Mystery l'a pris en main, il l'a relooké notamment, et il lui a refait sa formation de séduction, et donc Neil Strauss est devenu un séducteur qui est très connu aujourd'hui au sein de la communauté de la séduction, et la clé, c'est qu'il a décidé d'assumer et de s'assumer. C'est-à-dire, par exemple, il a supprimé ses lunettes, c'est une lunette moche d'informaticien qui font un tue-l'amour pour beaucoup de femmes, donc si vous en avez, il faudrait envisager à styliser vos lunettes. Aujourd'hui, il les a stylisées, à l'époque, il avait mis beaucoup de lentilles, et puis c'est surtout que au niveau de sa calvitie, il avait rasé ses cheveux, tu vois. C'était vraiment, j'assume, je suis chauve, je m'assume, tu vois, tant pis. Voilà. Donc pour Neil Strauss, la clé ici, c'est d'apprendre à s'assumer. Kajun, lui, c'est un pick-up artiste aussi qui est plus récent que Neil Strauss, qui est très connu, en tout cas j'en parle souvent parce qu'il m'a beaucoup inspiré. Alors lui, c'est un pick-up artiste qui fait 1m67-68, et donc lui, c'est un pick-up artiste très petit qui pourtant, si vous l'avez vu dans Keys to the VIP, donc c'est une vidéo, de toute façon j'ai fait un article là, qui correspond à cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir, le lien est dans la description. Dedans vous trouverez un lien qui mène à la vidéo de Kajun où on le voit aborder dans une soirée des filles souvent plus grandes que lui, même taille ou plus grande, donc c'est assez grand pour 1m68, en plus les filles mettent souvent des talons en soirée, et grâce à sa confiance en lui, parce que lui sa méthode c'est qu'il mise tout sur sa confiance, son attitude un petit peu bad boy, humour sexy, alpha machin, et sa confiance en lui. Donc grâce à son attitude, il arrive à, d'après lui, il compense en fait les centimètres qui lui manquent. Après ce qu'il dit, après moi je trouve pas qu'1m68 c'est très petit, c'est moyen moins, tu vois, mais bon. Enfin, et dans sa tête d'ailleurs, il dit qu'il se considère pas comme petit. Il dit, quand on me dit que je suis petit, je dis ah bon, moi je suis petit et tout. Il raconte comment il séduit des filles. J'ai fait une traduction d'ailleurs de son blog dans un e-book, vous trouverez sur mon blog diaryfrenchpayeur.com, et donc lui il raconte comment il séduit des femmes plus grandes que lui. Il dit que c'est beaucoup l'état d'esprit, et que si ça ne te gêne pas toi que la femme soit plus grande que toi, il y en a très peu en fait que ça va gêner. Il suffit d'assumer que toi ça ne te gêne pas, et d'assumer que tu es habitué à sortir avec des femmes plus grandes que toi. Ainsi tu communiqueras beaucoup plus de bonnes choses. Ensuite, il y a David X. Alors David X, lui, c'est un pick-up artiste qui est évoqué dans The Game aussi, très connu. Alors lui, je ne sais pas si c'est pas le pire physiquement. Il est gros, il est laid. Dans The Game, il l'appelle le crapaud, d'accord? Il est vieux en plus. Et pourtant, il a fait un e-book, la Be Relentless. Pareil, lien dans l'article sur mon blog. Donc en fait, lui, il mise tout sur le fait d'être très sexuel, très viril, très direct. Vraiment envoyer beaucoup d'énergie masculine. Ne pas faire ressentir de peur à la femme quand tu l'abordes et tout. Et c'est grâce à ça que, en fait, il met en valeur le fait que
c'est plus un truc de femme, de chercher à plaire, de chercher à être beau. Lui, ce qu'il cherche, c'est à exciter, à attirer. Voilà, c'est deux choses différentes, donc il faut bien différencier plaire et exciter, plaire et attirer, et miser là-dessus. Donc David X, si lui il a réussi, je pense que n'importe lequel d'entre vous peut réussir. C'est pas une question de se laisser aller, qu'il faut être gros, qu'il faut machin. Mais si c'est le cas, en attendant de faire un travail de développement personnel pour vous améliorer, vous pouvez déjà commencer à séduire. Tu vois. Le quatrième que j'ai décidé de parler aujourd'hui, c'est Tyler Durden, aussi connu par Owen Cook. Donc c'est sur RSD, c'est un pick-up artist qui était déjà dans The Game, qui maintenant il fait partie de RSD, donc une société très connue américaine. Donc en fait lui c'est un séducteur roux. En fait j'ai décidé d'en parler parce qu'il y a beaucoup de mecs qui disent que ouais, quand on est roux on est moche, on n'a aucune chance avec les filles aiment pas les roux, etc. Là dans la culture il y a beaucoup de mecs qui vannent les roux. Personnellement je trouve pas que les roux soient spécialement moches, tu vois. Mais c'est pour dire que, bah, voilà, c'est pour parler aussi des séducteurs roux. Donc pour moi il n'y a pas de problème, lui il a réussi en étant un séducteur roux, à devenir un pick-up artist très très connu. Donc lui il mise tout sur les dynamiques sociales et sur un game. Donc ça montre bien que si tu maîtrises le game, tu peux avoir à peu près le physique que tu veux, tu auras toujours des meufs. En tout cas moi c'est ce que je crois. De toute façon je dis ça parce que le game a changé ma vie, tu vois. En numéro 5, j'ai choisi de parler de Casanova. Alors Casanova, je ne sais pas si vous savez, certes c'est un séducteur légendaire, hein, on dit ce mec est un putain de Casanova, tu vois, mais c'est aussi un séducteur qui a réellement existé, tu vois, contrairement à Don Juan, qui lui est fictif. Casanova il a réellement existé et il était réellement fragile et pas beau, et pourtant ça ne l'a pas empêché d'être un putain de séducteur de légende qui est passé à la postérité, tu vois. Donc si ça ne nous encourage pas, je sais pas ce qui peut nous encourager, mais alors Casanova, c'est un des meilleurs, tu vois, c'est plusieurs siècles après, toujours là, au top, quoi. Ensuite, maintenant, j'ai parlé, tu vois, jusqu'ici de séducteurs qui ne bénéficiaient pas du fait d'être connus, etc. Maintenant, j'aimerais parler de séducteurs qui sont plus connus du grand public et qui peuvent pourtant nous apprendre quelque chose, tu vois. Ce sont des sex symboles. Alors, sex symbole, juste une petite parenthèse brève, dans Wikipédia, ils disent que sex symbole, c'est une personne qui représente un certain idéal sexuel, mais pourtant qui n'a pas à être parfait physiquement, juste qu'il a quelque chose qui attire sexuellement, tu vois. Ça montre bien qu'avec une certaine attitude, tu peux dégager des choses, avoir une aura sexuelle qui peut faire de toi un sex symbole, même si tu n'es pas beau, tu vois. Alors, je vais parler d'abord de Tom Cruise. Tom Cruise, pourtant, c'est un mec qui est plutôt beau, mais pourtant, c'est un mec qui est petit, et on dit souvent que Tom Cruise, il a un gros nez, tu vois. Alors déjà, les mecs qui ont un gros nez, tu vois, un peu comme moi, tu vois, et ben sachez que ça donne du caractère au visage. Donc surtout ne pas complexer parce qu'on a un nez qui donne du caractère au visage. Les petits nez c'est plus des trucs de meufs, tu vois, ou des trucs de mannequins, mais n'oublions pas que dans la mode, la plupart des mecs qui sélectionnent sont homosexuels. Donc voilà. Tom Cruise, séducteur de légende, bien sûr, il a été avec les plus belles femmes, Nicole Kidman, Penelope Cruz, etc. Et très connu et tout, et musclé encore à 50 ans, putain le mec il est presque mieux foutu que moi, même c'est sûr, tu vois. Et pourtant, il y a un autre truc qui m'intéresse avec Tom Cruise, c'est que dans The Game, il en parle, Neil Strauss, il dit qu'il a rencontré Tom Cruise pour une interview, et que Tom Cruise était l'incarnation même du mâle alpha. Il avait tous les critères du mâle alpha. Du toucher quand il te parle, il le fait naturellement, tu vois, etc. C'est bien que déjà quand tu veux être un pick-up artist, c'est que tu veux devenir quelque part un mâle alpha naturel, amélioré, parce qu'un mâle alpha naturel, lui, il va pas forcément avoir toutes les caractéristiques du pick-up artist, il va pas tout maîtriser le game, tu vois, mais il va avoir des caractéristiques qui vont faire de lui, qui sans se prendre la tête, il va être naturellement attirant. Nous, on doit bosser, mais en bossant, du coup, on peut tout maîtriser, si on bosse tout. Donc, finalement, ça, tu vois, le séducteur naturel, il en jouit parce que naturellement, il est très depuis toujours, mais le pick-up artist, il peut le doubler parce qu'il peut bosser sur tout, il a conscience qu'on peut bosser là-dessus, il sait comment faire, etc. Tu vois. Donc voilà, je voulais parler de Tom Cruise pour ça. Je voulais parler ensuite en numéro 7 de Gaël Garcia Bernal. Alors, Gaël Garcia Bernal, c'est un acteur mexicain qui a été élu acteur le plus sexy de l'année. Pourtant, il fait moins d'1m70. Wikipédia dit 1m70, d'autres sources qui disent 1m67, tu vois. Et donc lui, en fait, c'est pas un mec baraqué et tout, c'est pour montrer qu'il n'y a pas besoin forcément d'être très musclé. Je dis pas que le sport, c'est pas bien. Je dis juste qu'il n'y a pas besoin d'être très musclé pour pouvoir être sexy, pour avoir du charme, pour être un sex symbole, etc. Donc voilà, un sex symbole petit et mince.
En numéro 8, j'ai choisi de parler de Serge Gainsbourg. Donc Serge Gainsbourg, je l'ai déjà étudié dans une vidéo que je lui ai dédiée. Pourquoi Serge Gainsbourg a séduit autant de femmes. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Je vais mettre un lien aussi dans la description de cette vidéo. Je vais mettre une fiche. N'hésitez pas à cliquer pour aller voir cette vidéo sur Serge Gainsbourg. Là, je ne vais pas développer. En gros, si vite fait, il était élégant, il était intelligent, il était talentueux, il était un petit peu pervers, donc très sexuel. Il maîtrisait la sexualisation, etc. En numéro 9, je voudrais parler de Tyrion Lannister dans Game of Thrones. Son acteur, c'est Peter Dinklage. Donc lui, c'est un mec qui fait 1m35. Donc on peut dire qu'il est handicapé, donc il est nain, quoi. Et donc lui, l'acteur a une belle femme et des enfants. Il a fait une famille malgré son handicap, tu vois, avec une femme de taille normale, jolie et tout. Bon, ça serait mentir de dire que son statut social, le fait qu'il soit connu, qu'il joue dans Game of Thrones, qu'il ait de l'argent et tout, ça n'a pas joué, tu vois, ça l'a pas aidé. Mais pourtant, ça veut dire que voilà, tout est possible et il faut absolument garder la motivation. En plus, d'ailleurs, Tyrion, c'est un gros queutard dans Game of Thrones. En numéro 10, je voudrais parler de George Clooney, parce qu'il y a de plus en plus de mecs, soit qui se mettent au game sur le tard parce qu'ils se disent putain je vais avoir 40 ans, je touche pratiquement pas de meufs, bientôt je suis vieux, d'autres mecs qui vont divorcer, qui vont se retrouver dans le game et tu vois par rapport à quand ils se sont mariés les choses ont changé et tout, et donc voilà, en fait George Clooney lui c'est un séducteur qui a commencé à être connu quand il a commencé à avoir les cheveux poivre et sel, etc. Et c'est pour souligner ici qu'il y a beaucoup d'hommes qui vieillissent bien. Tu vois, le game n'est pas fini quand on commence à être un petit peu âgé, pas vieux tu vois, je veux pas dire ça, mais âgé, à partir de 40 ans tu vois. Donc en fait, je voudrais souligner ici que tout le monde mérite une bonne vie sexuelle, de vivre dans l'abondance sexuelle s'il s'en donne les moyens. Tu vois, c'est pas en claquant des doigts, c'est pas je marronne, c'est pas on l'a ou on l'a pas. On peut bosser pour acquérir tout ça. Voilà, donc dans l'article qui correspond à cette vidéo, j'ai donné plus de conseils. Dans l'article, vraiment, c'est un grand article, j'ai mis vraiment énormément d'énergie dedans. C'est un article assez long, mais qui développe toute cette problématique. Plein de conseils pour comment draguer, comment séduire quand on est petit, gros, chauve, moche, etc. Donc c'est sans langue de bois, pas d'hypocrisie, tu vois, on va pas se mentir, on va pas dire que un moche et un beau c'est pareil, tu vois, mais comment faire? Tu vois, la nature, elle t'a dit ça, tu veux pas forcément mettre 5000 balles dans de la chirurgie esthétique. Moi, je traite pas ce problème de chirurgie esthétique. C'est juste pour dire, voilà, comment faire, une fois que tu as tes cartes en main, comment les jouer au mieux. Tu peux gagner la partie, mais il faut bien jouer, tu vois. C'est sûr, si tu t'as encore vaincu du début et tout, il y a peu de chances que tu t'en sortes bien, mais sinon, tu peux, tu vois. Tout le monde, oui, on peut avoir des belles femmes, même quand on n'est pas beau, oui, on peut s'en sortir, même quand on est moche, on peut baiser, etc., oui. Donc, pour terminer, sachez que je fais actuellement un pack qui s'appelle La bonne attitude pour séduire. Donc ça comprend mes 3 e-books qui parlent de la communication, donc comment mieux communiquer avec les femmes de manière verbale et non verbale. Il y a l'e-book du langage corporel, l'e-book sur la communication en général et l'e-book sur l'humour sexy alpha. Donc actuellement, je fais plus de 20% de réduction, 17 € je crois de réduction sur ce pack, donc n'hésitez pas à les voir. Le lien est dans la description de cette vidéo, il est aussi dans l'article qui correspond à cette vidéo. N'hésitez pas à lire cet article, vraiment il est très complet. Moi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager si cette vidéo vous a plu, vous a encouragé, etc. N'hésitez pas aussi à commenter pour me dire ce que vous en pensez, vous aussi. Puis il y a sûrement plein d'autres séducteurs, petits, pas avantagés, moches, etc. Là j'en ai juste pris 10 parce que 10 c'est un nombre, voilà, c'est cool, tu vois. Il y en a sûrement d'autres, il y a plein d'autres exemples. Il y a aussi des contre-exemples, tu vois. Il y a des mecs beaux qui draguent mal, il y a des mecs pas beaux qui draguent mieux que les mecs beaux, etc. Tu vois, c'est ce que la vie nous montre en fait. Les mecs grands sont pas forcément les meilleurs baiseurs. Si une meuf elle croit que c'est parce qu'un mec fait 5 cm de moins que son ex qui va moins bien la baiser, qui va moins prendre soin d'elle et tout, c'est elle qui est pleine de croyances limitantes et qui est conne. Vous ne vous laissez pas gouverner par vos complexes, par vos croyances limitantes, gonflez votre estime de vous, travaillez votre confiance en vous, travaillez votre attitude et ça vous apportera beaucoup plus que de vous lamenter et de vous démotiver. Voilà, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo qui à mon avis est une bonne dose de motivation, pourquoi pas avec vos potes et tout. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne parce que je fais des vidéos très régulièrement et à me suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description de la vidéo et dans l'écran de fin. Allez, à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.